Bienvenue sur la partie 2, les énergies sentimentales de la semaine du 12 au 19 novembre. Allez, c'est parti. Là, je sens vraiment que c'est l'oracle de Notre-Dame qui nous parle. C'est l'oracle, je vous le dis à chaque fois, de mon ami Jérôme Modé, qui l'a sorti d'ailleurs. Il en arrive là, il y a le celui de Padre Pio, il y a celui de la Vierge Marie et il en sort encore un. Donc voilà, on ne l'arrête plus, donc n'hésitez pas à aller voir sa page si vous désirez vous le procurer. Allez, c'est parti. Je voudrais 6 cartes pour les énergies sentimentales des personnes qui nous regardent pour la semaine qui arrive. 6 cartes pour le sentimental. On parle de guérison sur l'amour. Oui. Là. Libération d'une tristesse. De confiance. Allez, encore une ou deux cartes de confiance sur un engagement. Et une carte pour le dos de deck ou pas? Enfin, pour le complément. Ok, je prends celle-là, de reconnexion. Donc on a l'amour, la guérison, la libération, la tristesse, la confiance, l'engagement, la reconnexion. Oui, on vous dit qu'il y a une guérison sur le côté cœur, ça tombe bien, c'est les énergies sentimentales, mais on vous dit que vous guérissez votre cœur, c'est comme si on vous disait que vous reprenez confiance en l'amour. Vous êtes en pleine libération de la tristesse Pour moi, c'est une tristesse du passé. C'est quelque chose sur lequel ça vous a demandé beaucoup de travail. Mais ça y est, vous y êtes, vous êtes vraiment en train de vous libérer. On vous dit que vous avez confiance par rapport à l'engagement. C'est pas vraiment l'engagement, c'est par rapport. Aujourd'hui, en fait, vous décidez d'avoir confiance au futur. Vu que vous êtes en train de guérir, de vous libérer de tout ce poids du passé, aujourd'hui, vous avez envie d'avoir confiance en l'avenir. Et c'est comme si vous reconnectiez à l'amour, vous reconnectiez à l'autre. Alors, hop, deux cartes. Une carte. On vous parle de tolérance, de guide. Ok. La tolérance, le guide et la purification. Oui, aujourd'hui, en fait, vous comprenez que vos guides vous ont accompagné, même si vous avez traversé une partie sombre. Ça peut être une nuit noire de l'âme pour certains, ça ne vous parlera peut-être pas à tout le monde. Mais aujourd'hui, en fait, vous avez compris que votre chemin, il a été peut-être parsemé d'embûches, mais ce n'était que pour vous guérir, pour vous permettre d'aller de l'avant. Allez, encore 3 cartes. Oula, ça fait beaucoup. Je prends les 3 qui sont... on vous dit que justement, décès, remerciements, trahison, en fait, c'est comme si vous guérissiez de ce sentiment d'abandon, ce sentiment de trahison. C'est pas forcément... Ça peut être vraiment le fait d'avoir été trompé, mais je vois plutôt le fait, en fait, d'avoir eu ce sentiment d'abandon, ce sentiment vraiment... de déception en fait, que l'autre vous ait déçu, mais bon, vous savez, bien souvent, on a une partie de sa part de responsabilité, mais on vous dit que c'est la fin de tout ça, de cette trahison. Alors, hop, ok, je mets 3 cartes, je vais prendre cela. On vous parle du pardon, des nouvelles, de nouveaux contrats, de la rapidité, de la persévérance. Ça revient beaucoup, cette persévérance. Ouais, exactement. On vous dit que vous avez pardonné, c'est ce que vous avez travaillé, ce qui fait qu'il y a un nouveau contrat, il y a une nouvelle alliance qui arrive. Plus vite que vous le pensez parce que vous êtes persévérant. En fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, vous avez gardé confiance en l'amour. Vous gardez vraiment confiance en ce qui arrive pour vous côté cœur. C'est un très très beau message. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous disent en 3 cartes. L'oracle de l'homme éternel. 3 cartes. J'ai un petit peu de mal. Vous savez, j'ai des petites mains et elles sont assez grosses. Mais elles sont tellement belles, je les adore. Alors, hop. En voilà une. Je suis désolée, vous entendez le bébé derrière. 2 et 3. Alors, on vous parle de la retraite spirituelle, de l'introspection, que le temps est suspendu. On vous parle encore une fois de persévérance, pile poil, de l'union parfaite. C'est marrant parce qu'on parle de l'union et la force intérieure. Et on vous parle du soutien, de la levée des obstacles. Mais en fait, ça reprend vraiment les dernières cartes. On vous dit que oui, il a fallu que vous luttiez envers vous-même, il a fallu vraiment que vous fassiez du travail sur vous. Ça a peut-être été laborieux, mais aujourd'hui, grâce à votre persévérance, on vous dit que les choses, vous avez gagné en puissance, vous avez gagné surtout en espoir, et aujourd'hui, vous êtes capable de franchir des montagnes, et que vous savez que vous êtes soutenu dans l'invisible, que dans tous les cas, maintenant, les obstacles sont souvent dans votre tête. Si vous dites que ça va aller, les choses vont aller. Donc en fait, aujourd'hui, vous allez avec sérénité, vous ne vous faites plus, surtout, un film de ce qui pourrait arriver. En fait, avant, c'est ça, vous étiez un petit peu comme chez SFR et c'est pas fini. Vous imaginiez toujours le film catastrophe dès qu'il y avait une petite galère, mais en fait, vous l'intensifiez parce que vous mettiez toutes vos pensées là-dessus. Aujourd'hui, en fait,
vous êtes concentré sur ce qui est positif. Donc ça n'empêche pas le négatif d'être là, bien entendu, mais vous ne lui donnez peu de valeur. Vous avancez, vous restez focus sur l'amour qui est là, qui arrive à vous, qui est de plus en plus palpable. Ou alors c'est palpable dans l'invisible, mais vous le sentez en fait. On me dit que c'est quelque chose de viscéral. Allez, oracle des flammes jumelles, mais ça peut parler à tout le monde. Je voudrais 3 cartes. 3 cartes pour les énergies de la semaine sur le sentimental. Ça fait vraiment trop. Allez. Elles ne veulent pas. Juste 3 cartes. Ça juste éclair en 3 cartes. Alors, on parle de blessures d'âme, d'expériences douloureuses. Oui, ça c'est ce que vous avez dû traverser. De rupture, de famille, de cœur, de lâcher prise. Et d'émotions refoulées. Ok. Oui, tout à l'heure je vous disais, hein, vous avez peut-être vécu une lueur de l'âme, ça a été peut-être très compliqué pour vous parce que vous êtes senti trahi, vous êtes senti blessé, mais ça faisait partie de votre chemin. Cette rupture avec la famille de cœur, oui, vous avez eu l'impression en fait de perdre la famille que vous étiez imaginée, de perdre tout sens à l'amour. Aujourd'hui, avec le lâcher prise, le contrôle, les émotions refoulées, aujourd'hui en fait c'est ça, c'est que vous êtes capable d'aller de l'avant, c'est que vous acceptez parfois d'avoir des moments de nostalgie, mais vous ne savez que ce ne sont que des moments passés parce que vous êtes vraiment ciblé sur le positif et sur ce qui arrive à vous et non pas sur le passé. On vous parle d'ouverture spirituelle et de zone de confort. Oui, vous libérez en fait. Vous libérez de ces choses emprisonnantes, de ces choses dans lesquelles vous pensiez ne pas pouvoir vous sortir. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert votre esprit. Vous êtes aussi ouvert à l'amour. Allez, 2 cartes. L'ancrage émotionnel et le soutien. Oui, vous savez que vous êtes soutenu dans l'invisible, que ce soit vos guides, vos anges gardiens, ou tout simplement votre lien d'âme. Vous savez que quelque part, vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, mais vous savez que les choses vont évoluer. Et comme je vous le disais encore une fois, c'est quelque chose qui est palpable, que ce soit dans votre ventre, vous le ressentez, que ce soit vous commencez déjà à ressentir l'amour de l'autre, ou vous commencez à y avoir des échanges, si on parle des célibataires qui sont en train de discuter dans les prémices d'une histoire, je sais pas, c'est comme si vous sentiez que cette fois-ci, ça allait être la bonne personne. Alors je dis pas que ça va peut-être la personne avec qui vous allez finir vos jours, mais du moins il y a une belle histoire là qui se met en place, il y a des jours heureux qui arrivent. Et pareil, on peut parler de réconciliation avec la personne de votre cœur. Il y a peut-être eu des moments difficiles, que vous soyez en mode c'est compliqué ou en séparation, il y a peut-être eu des moments difficiles, mais aujourd'hui voilà, c'est comme si les sports étaient permis. Bon, ça c'est mon côté très Disney, très féerique et très Noël, mais c'est comme si vous saviez que Noël c'était la période idéale pour la magie, pour que la magie se réalise, et vous gardez vraiment confiance en ça. Ok, allez, on va prendre le Love Amethyst. Love Amethyst, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine, pour le sentimental, les personnes qui nous regardent. Ok. Allez, encore 2 cartes. Ok. Et une carte. Parfait. On parle de renouveau, de nouveau départ ou de printemps, de relations karmiques, de solitude, mais pourtant on vous dit que les choses, l'alchimie, l'attraction, on vous parle de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres et de projets de vie commune et de guérison. Ah, ce guérison le revient. Je sais pas pourquoi, pour moi c'est comme si on me disait qu'il y avait un renouveau avec un lien d'âme là, mais c'est un renouveau mais du passé. Comment m'expliquer? C'est quelque chose qui date depuis la fin d'été. C'est comme si d'un coup, en fait, il y avait une énergie qui était revenue à vous. Même si aujourd'hui, vous êtes dans l'isolement. Alors, vous êtes peut-être, comme je disais, dans un début de relation et vous n'osez pas encore vraiment approfondir. C'est-à-dire que vous n'osez peut-être pas dire à l'autre que, voilà, vous avez envie du sérieux, vous avez envie de la maison, des enfants et du labrador. C'est peut-être ça le pas de dialogue, mais on vous dit que dans tous les cas, il y a tellement une alchimie entre vous que les choses se débloquent, qu'il y a un nouveau départ. Alors on parle de projet de vie commune, de grossesse,
pour moi, on parle surtout d'une installation concrète dans la relation. Que vous, encore une fois, que vous soyez célibataire, ou compliqué ou en couple, il y a des choses qui se débloquent et ça redit, hein, il y a des choses qui arrivent. Allez, 3 cartes. On parle qu'il y a une instabilité. Oui, il y a eu certes une instabilité. Alors, il y a même eu un temps de pause. Mais on vous dit que de toute façon, vous avez eu de la sagesse quand on vous dit quand même qu'il y a un engagement qui arrive parce que c'est votre âme sœur. Et on parle de guérison. Donc c'est magnifique, c'est ce que je vous disais. Là, les prochaines histoires d'amour, ou les prochains temps, là, ça va être pour la plupart, parce que c'est bien sûr, hein, y a pas, tout le monde ne sera pas forcément heureux en couple, mais pour la majorité d'entre vous, il va y avoir des réparations, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir amoureux sur cette fin d'année. Alors parce que bien sûr je fais les énergies du 12 au 19 novembre, mais si vous regardez cette vidéo, qu'on soit en décembre, en avril, en juin, en août, peu importe, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'elle vous avait un message. Donc vous prenez vraiment, si ça résonne en vous, c'est qu'il est pour vous, même si ça reste du général, il est vraiment adapté à vous. Allez, c'est parti avec l'oracle des fées. Je voudrais l'effet de cartes. Je dis 2, je prends que ces 2. Affirmez-vous, défendez vos croyances si vous en avez vraiment envie. C'est surtout, affirmez-vous, déployez vos ailes maintenant. Soyez confiant ce qui arrive envers vous, soyez confiant sur le fait de l'amour. Si vous avez envie d'une relation sérieuse, dites-le, vous pouvez vraiment exprimer vos pensées, vos choix. Patience, ce que vous demandez sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent encore se produire avant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le général, et ça reprend un peu, les choses sont déjà en train de se débloquer dans l'invisible. Pour certains, c'est à peine palpable, d'autres beaucoup plus, d'autres pas du tout. On vous dit patience, ça arrive. J'adore. Allez, et pour clôturer, un message des portes de l'intuition. Les portes de l'intuition, je voudrais un message en 3 cartes pour les énergies de la semaine sur le sentimental pour les personnes qui nous regardent. Ça fait beaucoup là, juste une de plus. Bon, je prends pas. Je reste sur ces 2-là. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Laissez ce fameux mental, ce mental qui vous fait toujours douter. Là, parce que je vous dis que tout va bien aller, forcément, si vous attendez tellement à ça que vous pouvez bloquer. Donc, prenez ces messages super positifs, mettez dans un coin de votre tête. Nourrissez-vous en fait de cet espoir de vous dire que les choses arrivent et que vous êtes heureux, mais lâchez prise. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et oui, du moment où vous lâchez le mental, vous lâchez l'ego, que vous acceptez ce qui arrive à vous, que ça arrive aujourd'hui, demain ou dans 3 mois, soyez juste reconnaissant de ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, mais surtout reconnaissant de ce que vous avez dû traverser, même si ça a été douloureux, même si ça a été dur. C'est peut-être actuellement dur parce que là, moi je parle d'énergie des personnes qui sont... Vous êtes peut-être même juste dans le processus, vous êtes dans... Là, vous dites, oh, j'aimerais bien que ça arrive, mais vous êtes juste au début de votre parcours où c'est dur, vous avez perdu peut-être confiance en l'amour, confiance en l'autre, mais surtout confiance en vous-même. Dans tous les cas, on vous dit gardez espoir, tout avance. Regardez, là, laissez pour des personnes qui ont traversé, donc ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Peut-être certains sont même allés voir des psychologues, d'autres sont allés voir différents thérapeutes pour en énergie, en soins, peu importe. Ça a été un gros travail, mais aujourd'hui, vous êtes déjà, même de vous-même, vous sentez aligné, vous vous sentez bien, donc vous êtes aussi prêt, comme votre cerveau, votre mental est bien, par moment, bien sûr, ça remonte. Vous êtes prêt à accueillir tout ce qui arrive. Et bien voilà, c'était les énergies de la semaine. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Plus il y a d'abonnements, mieux c'est. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. J'essaie d'y répondre. Souvent, quand vous envoyez des MP, ils sont ouverts. En fait, c'est parce que je suis en train de faire autre chose, que ce soit en voiture ou quoi que ce soit. C'est pas moi qui conduis, hein, je vous rassure. Mais en fait, voilà, je suis pris dans le cours de la vie, donc j'ouvre, je lis vite fait, et puis en fait, comme je reçois derrière, j'oublie de vous répondre, donc ce n'est pas, je ne vous snobe pas, c'est juste que par moment, quand je lis votre message, je suis pas au bureau assise, donc du coup, pris dans le tournant de la vie, ça je zappe. Donc
Encore une fois, je vous remercie pour ces messages. Je suis navrée de ne pas toujours pouvoir vous y répondre, mais sachez que moi, ça me touche et que dès que je peux, des fois, je reviens en arrière pour voir si j'ai pensé à tout le monde. En tout cas, ben encore une fois, merci beaucoup. Je vous embrasse et puis on se retrouve dans une semaine.